Chers amis, bonjour. Un thème que l'on retrouve très souvent dans l'enseignement juif est la rencontre entre ce qui est rouhani, spiritualité de la vie, et la vie, et entre ce qu'on pourrait appeler les rêves idéalistes contre une dure réalité. Et souvent, le choc de ces deux dimensions et la recherche d'une solution à ce problème eh bien, sont exprimés dans un incident qui est relaté dans la paracha de Matot que nous allons lire demain. Eh bien, après 40 années d'errance dans le désert, le peuple juif a campé sur la rive orientale du Jourdain et pour aller justement traverser le fleuve et partir à la conquête de Eretz Israël. C'est alors qu'un groupe constitué de deux tribus euh, Réhouven et Gad, et la moitié de la tribu de Ménaché, s'approcha de Moshe Rabbeinu et exprima une requête en disant, je cite, nous avons des troupeaux de moutons, la terre sur laquelle nous nous trouvons actuellement à l'est du Yarden du Jourdain est une bonne terre pour l'élevage. Permets-nous de rester ici plutôt que de traverser le Jourdain. Alors, Moshe Rabbeinu, si on lit la paracha, réagit avec une très grande inquiétude. Il considérait cela peut-être comme une répétition de la dispute des Méraglim, des explorateurs, qui ont 40 ans auparavant refusé de rentrer en Terre Sainte. Alors la demande de rester à l'est du Jourdain paraissait semblable a priori. Mais, après en avoir discuté avec les membres des deux tribus principales, Moshe Rabbeinu a accepté leur requête, du moment qu'ils aideraient le reste du peuple à conquérir le territoire à l'ouest du Jourdain, alors ça serait tout à fait acceptable. Donc on pose la question suivante, quelle est la teneur exacte de cet épisode? Quel en est l'enjeu véritable? Eh bien, la Chassidoute explique que la génération des explorateurs n'ont pas voulu rentrer en Terre Sainte parce qu'ils voulaient rester dans une situation de spiritualité complète. Ils n'étaient pas obligés du tout de s'occuper de leurs besoins matériels puisque la manne tombait du ciel, etc., l'eau du rocher, etc. Donc, ils n'avaient aucune volonté de vouloir entrer en Terre Sainte pour s'adonner à des activités routinières d'une vie besogneuse, labourer, récolter, etc. Et ils préféraient donc rester dans le désert. Alors ce déséquilibre en faveur du purement spirituel, si on peut dire, a été condamné par Hachem lui-même, puisque toute cette génération devait mourir dans le désert, comme on l'a expliqué. Mais quand les tribus de Réhouven et de Gad ont demandé à rester sur la rive est du Jourdain, où ils pourraient faire paître leurs troupeaux, alors cela semblait être une démarche similaire. Les sages nous disent que la raison pour laquelle bon nombre de nos ancêtres, y compris nos avot, nos patriarches, et ainsi que les fils de Yaakov, les 12 tribus, étaient des bergers. Et pourquoi? Parce que cette qualité leur permettait de garder un état d'esprit spirituel, loin des bruits de la ville. Et donc c'est pourquoi cette requête a tout d'abord contrarié Moshe Rabbeinu. Et en se disant, c'est un nouveau cas de rejet de la réalité de la vie. Puis, il accepta. Pour quelle raison? Donc la génération des explorateurs voulait que tout le peuple juif reste dans un monde spirituel. En revanche, ces deux tribus-là, avec leur requête, étaient constituées une minorité. Plus encore, ils ont accepté de traverser le Jourdain pour aider le reste de leur peuple à conquérir la terre. Cela signifie qu'ils acceptaient que leur spiritualité, leur rouhaniout, soit au bénéfice des autres. Alors, dans ces conditions, Moshe Rabbeinu pouvait approuver leur plan. Quel est l'enseignement? De nos jours, il y a ceux qui sont principalement actifs dans le monde des affaires ou dans d'autres métiers,
pendant que d'autres sont complètement dévoués à la dimension spirituelle de la vie et font de l'étude de la Torah leur activité première. Eh bien, l'existence de ces deux groupes sont ceux qui sont actifs dans le monde d'un côté et les chachamim, ceux qui s'adonnent à l'étude de l'autre, eh bien, cela forme une caractéristique traditionnelle de la communauté juive. Dans la société en général également, on trouve de nombreux savants, des chercheurs, qui sont des chercheurs à plein temps. Parfois, la question est posée de savoir si le chacham, l'érudit en Torah, est en quelque sorte en fuite. C'est un refuge du monde réel. Alors, la leçon de la paracha est que si les chachamim, les érudits, considèrent leur véritable dessein comme étant d'aider les autres, en justement leur communiquant les connaissances, hein, en leur donnant de l'inspiration pour qu'ils puissent euh, s'inspirer de leurs commentaires, alors on peut dire qu'ils ne sont pas des déserteurs. Au contraire, ils participent à allier le spirituel et le concret et à faire de la réalité de ce monde euh, une véritable demeure pour Hachem, puisqu'on sait que le but de la création du monde, c'est que Dieu il a une tava, un désir de résider dans le monde matériel. Alors on sait que ce Shabbat, c'est le Shabbat, on va bénir le mois de Menachem Av, et justement, Menachem, ça veut dire celui qui console, le consolateur. Av, c'est le Père. Donc, que ce mois qui arrive, où nous allons rentrer dans la période des 9 jours, eh bien, qu'il n'arrive pas, que très vite nous ayons la Géoula et que Hachem soit consolé en fait. On croit que nous devrions être consolés, mais que lui-même soit consolé puisque le temple a été détruit, les deux temples en cette période ont été détruits. Donc on aille vers la Géoula, Bekarov Mamash. Et ce Shabbat, c'est un Shabbat où on devrait augmenter des Teilim, faire une tefila, essayer avec, comme on dit en hébreu, Bekavana, avec une intention particulière en vue de la reconstruction du temple et que très vite, il y ait Kibbutz Galouyot, que les exilés nous rejoignent en terre d'Israël. Shabbat Shalom, Umevorach.